Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais te montrer un plan d'action que j'aurais voulu avoir de mon côté quand j'ai commencé à faire du trading pour pouvoir me projeter dans le temps et savoir qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les étapes à suivre pour, imaginons, en partant d'un budget quasiment nul, réussir à vivre de cette activité à plein temps. Quand j'ai commencé de mon côté, j'étais comme beaucoup de personnes. Je pensais que finalement, grâce à ça, je pouvais me faire de l'argent facile et que je réussirais à gagner bien plus d'argent que ce que je gagne sur mon salaire sans forcément y investir beaucoup de temps ou d'énergie ou d'argent. Et ça, je pense que c'est une phase importante de notre apprentissage. Après tout, il faut bien que jeunesse se fasse. Et du coup, même si durant cette phase-là, on prend un certain nombre de coups, il est important de la vivre. Mais une fois qu'on l'a vécu et qu'on a pris des coups qui n'étaient pas forcément simples à vivre, comment faire pour d'une part se relever, mais ensuite réussir à progresser de manière à réellement avoir des revenus significatifs grâce au trading. La première chose à comprendre, qui pour moi est indispensable, est qu'il faut arrêter de penser que le trading sera une activité simple, parce que non, le trading ne sera pas une activité simple. Et ensuite, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que le trading va demander un investissement personnel conséquent et va également demander de la formation. De mon côté, quand j'ai commencé avec les robots de trading notamment, je n'avais vu aucun formateur qui me semblait pertinent. Du coup, il a fallu que moi-même je fasse le travail et que je développe mes propres outils, ma propre analyse, ma propre méthode. Tout ça, ça m'a pris un temps très significatif. Mais si de ton côté, supposons que tu es une personne qui a un budget qui se situe entre 0 et 1000 euros, à ce moment-là, ce que je te conseille de faire, c'est n'investis pas ce budget dans le trading. Garde-le. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, peut-être que tu penses qu'au départ, ce sera une bonne manière de réussir à gagner de l'argent rapidement, mais ce ne sera pas le cas. Ce budget, tu as surtout de grandes chances de le perdre. Et du coup, concrètement, par où démarrer? Déjà, n'hésite pas à prendre ce qui est à ta disposition facilement. Tu as par exemple le pack découverte avec un robot offert. C'est déjà de très bonnes bases pour commencer à faire tes premiers essais, à prendre en main la plateforme, à comprendre comment vont se passer les choses. En plus de ça, tu pourras travailler sur un robot qui est plutôt simple, mais simple ne voulait pas dire mauvais. C'est un robot qui a juste les paramètres dont tu auras besoin pour réellement démarrer à chercher à faire quelque chose. Ensuite, là, je vais peut-être me faire un peu d'auto-promotion, mais franchement, n'hésite pas à prendre une formation. Quand tu vas te lancer en trading directement, tes capitaux, tu risques très fortement de les perdre. Alors que si à côté de ça, tu prends une formation qui va peut-être effectivement te valoir un budget significatif, mais que tu le prends non pas comme une formation qui doit tout de suite être rentabilisée, mais comme une manière d'apprendre de manière beaucoup plus rapide, à ce moment-là, tu vas effectivement pouvoir gagner beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, parce que tu vas partir de choses qui existent déjà. Oui, tu peux tout trouver gratuitement sur Internet, mais trouver ces informations, faire tes essais et te planter va te coûter bien plus cher qu'une formation. D'un autre côté, si tu prends une formation de bonne qualité, tu vas pouvoir trouver donc une méthode qui sera construite, tu vas pouvoir trouver également un bon nombre de réponses aux questions que tu ne t'es peut-être pas encore posées, et ensuite tu vas pouvoir trouver des outils qui vont t'aider. De mon côté, j'ai démarré et à ce moment-là, je n'avais ni outils, ni robots, ni formation. Et c'est vrai que j'ai réussi effectivement à mettre en place tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette formation en autonomie m'aura coûté un budget qui est très significatif, et à côté de ça, m'aura pris un temps non négligeable. Donc là-dessus, à toi de voir. N'oublie pas juste un point important, c'est si jamais tu voulais te lancer dans un métier et devenir par exemple ingénieur, et ben j'imagine qu'effectivement, tu ne démarrerais pas tout de suite en disant à l'école d'ingénieur, non mais moi je vais pas payer pour rentrer chez vous, il faut d'abord que je touche 3000 euros par mois et ensuite je pourrai vous payer. Bah avec le trading, je te conseille de l'envisager de la même manière. Commence par une phase de formation qui va te prendre du temps. Ensuite, quand tu es dans la phase débutante et que tu n'as pas de budget, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas commencer à trader. Bien au contraire, le plus vite tu commences, le mieux ce sera. Mais ne commence pas en réel. Tu as des comptes de démonstration qui te permettent d'avoir une très bonne représentativité par rapport à ce que tu pourrais avoir. J'ai déjà fait une vidéo où je compare des résultats entre un compte de démo et un compte réel. Et très honnêtement, les résultats sont très similaires. Du coup, n'hésite pas à tout de suite créer des comptes de démonstration et à les tenir de manière sérieuse pour faire des essais, pour apprendre et pour justement réussir à te développer. Certes, ça ne te rapportera pas d'argent, mais en fait, ça te permettra d'en gagner parce que justement, tu éviteras d'en perdre en faisant les mêmes erreurs que tu pourras rencontrer. Au niveau de cette phase-là, si j'ai bien un conseil important à te donner, c'est ne vise pas des rendements trop élevés. Je sais qu'on a toujours envie de viser des rendements qui soient significatifs, mais arrête de penser que le trading te permettra demain de vivre de cette activité-là. Prends un peu plus de temps que ça, un peu plus de recul que ça. Pour vivre du trading, il va falloir des capitaux. Mais t'inquiète pas, tu verras qu'au fur et à mesure, il y a moyen d'acquérir ces capitaux. Donc, pour commencer, je te conseille de viser un rendement qui se situera entre 5 et 15% grand maximum. Mais même si c'est du 3% par mois, c'est très bien, commence avec ça. Une fois que tu auras commencé à lancer tes premiers comptes et que tu auras un peu de temps libre, n'hésite pas également à travailler sur des propres firmes. Attention également ici, je ne suis pas en train de te dire tout de suite qu'il faut que tu te lances et que tu payes des challenges. Non, je suis en train de te dire que tu as tout intérêt de commencer à regarder certaines propres firmes, voir les règles qu'elles ont, voir de ton côté est-ce que tu es capable ou pas d'atteindre ces objectifs.
N'hésite pas également à regarder les vidéos où je parle de ce sujet-là. Tu verras que pour attaquer les propres firmes, il faut une mentalité un peu spéciale. Et il faut comprendre que les propres firmes, ce n'est pas exactement du trading. C'est assez différent. Donc n'hésite pas à faire tes essais, à créer un compte de démonstration, même chez un courtier qui n'est pas propre firme, et à regarder de ton côté, est-ce que oui ou non, tu réussis à respecter les règles qu'ils mettent, parce que clairement, ce sera pas forcément simple au départ. La phase 2, c'est celle où tu commences à avoir une certaine expérience de 6 mois, 1 an, et où tu as mis de l'argent de côté pour justement envisager le trading en réel. Tu n'as pas quitté ton emploi, tu as toujours un travail sur lequel tu peux t'appuyer, mais à côté de ça, tu commences à avoir une enveloppe de 2 ou 3 000 euros qui a pour objectif d'être utilisée dans le trading. Mais du coup, que faire de cette enveloppe? Si tu as une enveloppe de 3 000 euros, ce que je te conseille de faire à ce moment-là, c'est de commencer à envisager effectivement de placer cet argent pour commencer à faire du trading dessus. Ne mets pas toute cette somme-là dans du trading en réel ou dans des propres firmes. Fais en sorte de prévoir un capital pour l'un et un capital pour l'autre. Tu pourrais commencer effectivement à mettre comme ça, un capital de 2 000 euros sur un compte de trading que tu as déjà fait travailler en démo pendant un certain temps, supposons avec un rendement à environ 5%. Alors, avec un rendement à 5%, on peut commencer à trouver ça assez frustrant, c'est normal. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que 5%, au bout d'un an, tu as presque doublé ton capital. Et ce sera déjà un très bon début. Si tu as travaillé de manière plus conséquente, peut-être que tu es déjà à 10% sur tes comptes. Et à ce moment-là, avec un 10%, ce qu'il faut voir, c'est que ton 2 000 euros, il peut passer à plus de 6 000 euros au bout de la première année. Et donc là, clairement, l'argent que tu auras investi, le temps que tu auras consacré, commencera à avoir du sens. En effet, là, à partir de ce moment-là, si tu arrives à faire du 10% par mois, ton capital va grossir de manière très conséquente. Si au bout de 12 mois, tu es à 6 200 euros, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un an plus tard, tu as 19 000 euros. 19 000 euros à 10%, ça commence à représenter 2 000 euros par mois. Et là, tu peux commencer clairement à avoir des revenus sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer. Mais à côté de ça, si tu te rappelles, je t'ai dit de ne pas mettre tous tes deux dans le même panier et de penser également aux propres firmes. Au niveau des propres firmes, sur tes 3 000 euros, tu peux par exemple garder 1 000 euros pour justement te lancer avec elles. Mais alors attention, si tu commences à prendre par exemple des propres firmes comme Infinity ou autres, ne pars pas tout de suite sur les plans qui valent justement 1 000 euros comme le plan à 200 000 euros en te disant que tu feras du 5% dessus. Parce que là, clairement, ce qui va se passer, c'est que tu vas surtout réussir à mettre directement cet argent à la poubelle parce que tu n'auras pas réellement d'expérience sur le sujet. Si tu commences avec des propres firmes, commence toujours avec les plans le plus petits, le temps de te faire une réelle expérience. Ici, par exemple, tu peux commencer avec le plan à 25 000 $ qui est à 250 $. Et du coup, peut-être que tu te feras sortir, mais il te restera encore la possibilité d'apprendre de cette erreur pour de nouveau rentrer comme il faut. Si tu vas chez Next Step Funded, par exemple, tu peux trouver ici des plans encore plus petits que tu pourras également utiliser pour apprendre. Mais du coup, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ton but, ce ne sera pas tout de suite d'avoir des gros rendements avec. Ton but, ce sera surtout de réussir à rapidement apprendre parce que les propres firmes peuvent être une bonne manière de gagner de l'argent, mais tu verras qu'ils auront besoin d'un peu de travail. Et du coup, maintenant que tu as fait tout ça, que tu as commencé à avoir tes premiers capitaux en trading, que tu as commencé à avoir tes premiers revenus liés aux propres firmes, bah globalement, quelle est la phase 3 ? Si ça s'est pas trop mal passé pour toi, ce que je te souhaite réellement, tu as peut-être réussi à faire du 5 ou du 10% par mois. Et donc ton capital de 2 000 euros, au bout d'une année, il est passé à environ 6 000 euros. Ça veut dire que ici, globalement, tu commences à gagner peut-être plus de 600 euros par mois juste grâce à ton activité de trading. Évidemment, si en plus de ça, tu as réussi à rajouter quelques capitaux là-dessus, peut-être qu'effectivement, tu seras peut-être plus à 2 000 euros quand tu as démarré, mais peut-être à 3 000 euros. Et à ce moment-là, tu verras que tes capitaux vont donc grossir de manière encore plus significative. Et de l'autre côté, si ça s'est pas trop mal passé pour toi également aussi, tu as peut-être en cours quelques comptes comme ça à 100 000 euros sur une ou deux propres firmes différentes. Et sur chacun de ces comptes-là, tu vises peut-être un rendement à 1% par mois. Donc dit comme ça peut paraître faible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu investis par exemple 2 ou 3 000 euros sur les propres firmes et que tu as de ton côté 2 ou 3 plans à 100 000 euros, 1% de 100 000 euros, ça représente tout de suite 1 000 euros. Donc là, globalement, ça veut dire que les propres firmes peuvent commencer à te rapporter 2 ou 3 000 euros par mois de manière assez régulière. Par contre, attention, ne fais pas l'erreur de te dire que les propres firmes sont beaucoup plus rentables et que globalement c'est grâce à elles que tu pourras vivre du trading. Ça, c'est une idée reçue qui peut être très dangereuse parce qu'en fait, les propres firmes fonctionnent très bien, mais elles ont une durée de vie qui, je pense, est à considérer comme limitée. On a vu l'exemple chez MyForexFunds, par exemple, qui était une des propres firmes vraiment leader du marché et qui du jour au lendemain a complètement disparu. Donc, si tu travailles au niveau des propres firmes, je te conseille effectivement de mettre un budget là-dedans parce que ça peut être une excellente manière de faire en sorte de réussir à gagner de l'argent. Mais ne fais pas l'erreur de tout mettre dessus parce que clairement, tu risques de te retrouver avec de mauvaises surprises. Mais donc, si tu as bien fait le bilan, là tu as dû remarquer qu'environ après 2 ans, tu commences peut-être à gagner 3 000 euros avec les propres firmes, 1 000 euros avec ton trading direct. Et donc là, effectivement, tu peux commencer à espérer commencer à avoir des revenus vraiment significatifs grâce au trading. Et évidemment, si de ton côté tu as des capitaux d'avance, clairement ça va te permettre d'accélérer largement ça parce qu'il n'y a pas à faire. Avec le trading, plus on a des capitaux,
plus on peut faire des résultats. N'oublie pas qu'en trading, le plus important, ce n'est pas de gérer ses gains, c'est de gérer ses pertes. Donc en même temps que tu es en train de travailler la manière que tu as de faire en sorte de gagner tes 5 ou 10% par mois, n'oublie pas de travailler sur ta diversification, sur le fait d'avoir plusieurs comptes, plusieurs sources de revenus. Il faut bien comprendre que le trading, tant que ça se passe bien, tant mieux pour toi. Mais un jour ça se passera mal et il va falloir que cette situation soit intégrée dans ton plan d'action pour justement avoir de bons résultats. J'ai montré qu'on pouvait être rentable en plantant un compte sur cette vidéo-là, n'hésite pas à le regarder. Inspire-toi de ça pour bien comprendre que le pire des scénarios peut arriver, le but ce n'est pas de l'éviter à tout prix, le but c'est certes de le limiter, mais aussi de l'intégrer pour justement pouvoir être rentable dans le temps. Voilà, maintenant c'est à toi de voir où tu te trouves. N'oublie pas, prends le temps de faire les choses et tu verras qu'il y a des grandes chances que tu puisses réellement réussir à avoir de bons résultats avec le trading. Et n'oublie pas de bien travailler le sujet de manière sérieuse parce que le trading, ce n'est pas du court terme, c'est un vrai marathon dans le temps. Allez, maintenant je te laisse faire tes essais et je te dis à la prochaine. Ciao!